Conséquemment, mes bien-aimés, sages, c'était des gens qui étaient remplis avec Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas de fonctionner n'importe qui gens dans l'église de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas capable d'accepter n'importe qui bagaille. Tandis que pour les folles, c'était la négativité totale. Ils ont fait ça, ils voulaient. Parce que c'est bluffeur, c'est raqueteur, c'est gens qui t'a vendu l'église, qui t'a vendu la prédication de l'évangile pour manger. C'était des gens qui étaient associés parfois à des partis politiques. Ils ont déguisé tête. Entendez ça, l'apôtre Paul te dit Éphésiens, dans Éphésiens 1er verset 13, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Sans aucun doute, frères et sœurs bien-aimés, c'est Saint-Esprit. Vous comprenez ça d'abord. C'est un élément pour authentifier toute pièce. Dans le symbolisme des Écritures, un sceau représente la conclusion de contrat. Jérémie 32, versets 9 et 10. Jean 17, verset 4. Jean 19, verset 30. 2. Le signe de la propriété. Jérémie 32, verset 11, 12. 2 Timothée 2, verset 19. 3. Le gage de la sécurité. Esther 8, verset 9, 8. Daniel 6, verset 17. Éphésiens 4, 30. Frères et sœurs bien-aimés, lors scellé du Saint-Esprit, ou vini propriété Christ là. Et puis c'est un élément qui prouvait que nous en parfaite sécurité, quelles que soient les conditions. Nous rappelons les 10 plaies tombées vraiment sur les Égyptiens. En ben, là, il y a des côtés, là, arrivé à une vallée comme ça, en ben, moun gozen yo, côté hébreu yo te protégé. Et la 10e plaie, avant de tomber, Dieu ordonnait que yo marqué caille hébreu yo avec 110 moutons. Et c'est comme ça. L'an mois premier n'était de tous côtés, même dans le royaume pharaon. Mais pour les Hébreux, c'était différent.